Bonjour tout le monde. Nous voici au début du deuxième jour du mariage, qui dure donc 2 jours, mais apparemment avant ça durait 6 jours. C'est pour ça que on a 6 tenues différentes sur ce mariage. Hier, on a fait donc une première cérémonie dans la cour dans laquelle je me trouve actuellement, qui est juste somptueuse. Une cérémonie qui est l'équivalent de la cérémonie du henné. Alors il y en a 2, je sais pas trop pourquoi. Mais donc les mariés sont arrivés, ils sont vraiment mélangés à tout le monde tout le temps en fait. Les familles sont mélangées, il y a à manger, il y a de la musique, donc il y a des musiciens Langan. On avait travaillé avec ces musiciens, avec le projet Lyra sur mon ONG Constellation, quand on était venu ici il y a 9 ans. Des musiciens qui sont du désert, du Rajasthan, enfin voilà, c'est juste génial. Je crois que c'est une caste de charmeurs de serpents, mais je suis pas sûre à 100%. Après, je devrais vérifier. Et que vous dire, donc il y a des femmes qui sont là pour faire le henné à tous les invités. Il faut que tout le monde fasse, même si c'est un tout petit peu, parce que ça porte chance à la mariée, enfin au couple, voilà, au couple surtout. On a fait ça, ensuite, donc ça, on avait une première tenue. Moi, je portais donc une kurta, donc une sorte de tunique longue avec un pantalon. Il fallait être dans les tons jaune, orange, rose, etc., qui sont les couleurs un peu du curcuma. À nouveau, c'est la purification. Donc la mariée a encore une fois eu son, comment dire, son visage, etc., couvert de curcuma pour la purifier. Ensuite, on s'est tous préparés dans nos chambres et on a enchaîné sur la deuxième partie de la cérémonie. Enfin, en tout cas, la deuxième cérémonie. Donc, on était cette fois moi, j'étais en sari. Donc, là, c'est plus habillé. C'est la cérémonie. Alors, attendez. Si c'est ça, c'est la cérémonie officielle religieuse. Donc là, on est monté tout en haut d'un fort, une vue incroyable, un lieu magnifique. La mariée était tellement belle, elle était habillée en rouge. Elle était habillée en rouge avec un voile et c'est même plus une princesse quoi, c'est une reine. Elle est splendide, Parvin, si un jour t'écoutes ça, c'était juste incroyable. On n'a pas tout compris, pour tout vous dire. Alors si, avant la cérémonie, par contre, on était là-haut et là, le marié arrive à cheval sur un beau cheval blanc, tout décoré avec une selle couverte de petits miroirs de couleurs, etc. Donc là, c'est la famille de la mariée qui accueille la famille du marié. Et on doit leur mettre des colliers de fleurs autour du cou. Donc nous, qui sommes du côté de la mariée, on met des colliers de fleurs à la famille du marié. Ensuite, il a été porté, il arrive, on a toute la cérémonie religieuse, donc est la cérémonie du feu. Donc là, alors pareil, on n'a pas tout compris, je vous avoue. Mais je crois que même les mariés, des fois, ils comprennent pas tout. C'est génial. Donc il y a une personne qui officie. Il y a des choses que les mariés répètent. Il y a un feu, ils doivent marcher autour du feu 7 fois et se souhaiter des choses pour eux, pour leur mariage, pour leur couple. Il y a eu plusieurs moments où ils insistaient sur le fait que voilà, maintenant les mariés étaient plus que juste un couple, ils étaient aussi des amis. Je trouvais ça vraiment touchant. C'était très beau. Il y avait des petites clochettes, donc à chaque tour, il fallait sonner les petites clochettes. Voilà. J'ai l'impression que j'oublie plein de choses, si vous saviez. Ensuite, on est redescendu dans l'hôtel, le lieu de cérémonie. Donc nous, on dort ici également. Tout se passe ici, mais chaque cérémonie, sur les 6 cérémonies, se passe dans un lieu différent. Donc c'est juste, à chaque fois, on découvre et on s'émerveille de tout. C'est complètement fou. On a eu beaucoup de moments aussi avec les larmes aux yeux, à se dire waouh, mais quelle chance, là j'ai à nouveau les larmes aux yeux, mais quelle chance d'être là et c'est fou de se dire, moi je connais Parvin depuis 10 ans et il y a 9 ans on était ici en Inde avec le projet Lyra entre musiciens et on est entre copains, là on n'est pas tous réunis mais on est plusieurs de ce projet-là à être ici et on se dit mais ce qui s'est créé entre nous c'est tellement fort, hein. Et moi, ça m'émeut de voir que une petite idée que j'ai eue il y a 10 ans mais ça serait bien de faire un projet avec des enfants et des musiciens traditionnels de plusieurs pays, que cette petite connexion électrique entre mes neurones ait pu se transformer en quelque chose d'aussi beau et aussi réel et aussi féerique que ce qu'on vit en ce moment.
voilà, c'est génial. Il y a une quarantaine de personnes, je pense à peu près, qui sont venues de France pour le mariage. Après, il y a évidemment toute la famille indienne, les amis, etc. Mais je trouve que c'est une belle marque d'amour pour les mariés. Et puis le fait qu'ils nous accueillent ici, c'est une belle marque d'amour dans l'autre sens. Donc voilà, c'est juste génial. C'est juste incroyable. Bref, donc je vous ai raconté les 2 premières parties de la cérémonie. La 3e cérémonie, donc on est rentré et là c'était la fête. Et là c'était vraiment la fête. On était dans une salle qui était pareil spectaculaire. Il y a toute une partie, donc au début c'était de la musique, pareil avec les musiciens dont je vous parlais, les musiciens Langa qui sont en fait des collaborateurs qu'on travaillait. Donc je crois que c'est Moussafir, qu'on travaille avec Hamid Khan. Hamid Khan c'est le père de Parveen, de la mariée, et c'est un musicien traditionnel indien. Il est génial. Il a beaucoup tourné en France. Donc le début de la soirée c'était ça, et puis après il y a eu des musiciens bretons qui ont joué, et c'est génial. On s'est retrouvés à tous danser les danses bretonnes avec toute la famille indienne dans la grande salle à faire d'immenses rondes, enfin je sais même pas comment on appelle ça. Et moi je suis pas très calée en nom des danses bretonnes, faudrait que je demande à mes amis. Mais donc c'était génial. Et la mariée a chanté, Parveen quoi. Donc Parveen Sabrina Khan, allez écouter ce qu'elle fait, je le mettrai certainement en description de l'épisode. Elle était tellement belle. Tellement belle, elle chante, c'est magnifique. Il y a eu Ilias, son frère également, qui a fait du beatbox. Vraiment, vraiment incroyable. Et suite à ça, commencent les chorégraphies. Et donc, plusieurs personnes ont dit, voilà, moi je veux faire une chorégraphie. Donc les gens préparent des chorés. Il y a eu les mamans avec leurs enfants, il y a les cousins, il y a les mariés. Et nous, donc, quand on fait notre chorégraphie, bon, ça a un petit peu loupé. Mais je crois que ça s'est pas trop vu. Et donc voilà, donc ça s'enchaîne, mais les gens sont hyper calés. Il y a des couples qui ont préparé une chorégraphie à 2. Voilà. C'est extra. Et donc on a fait la fête jusqu'au bout de la nuit, et ça s'est terminé. Moi je suis allée me coucher, il était 4h du matin, il y en a qui étaient encore en train de faire la fête, et on remet ça aujourd'hui. Donc là je sors du petit-déj, et aujourd'hui on a 3 cérémonies à nouveau, enfin 2 cérémonies puis l'after party, donc la fête vraiment avec les copains des mariés, plus à la cool. Donc voilà, je me rends compte que je voulais faire des épisodes courts, mais là l'épisode il fait déjà plus de 7 minutes, et je vous raconte pas la moitié de ce qui se passe, c'est tellement frustrant. Mais j'espère que voilà, encore une fois, que j'arrive à retranscrire un petit peu tout ça et que vous pouvez en prendre quelques bribes. Moi je suis très 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 heureuse. Parveen, si tu m'écoutes, Nishant, si tu m'écoutes, merci de nous offrir ça, mais merci. C'est un rêve. Un rêve. Voilà. Et écoutez, je vous donne rendez-vous demain pour vous raconter cette nouvelle journée de mariage. À très vite, salut.